Chers amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, c'est Robert Magique Saint-Fleur. Je vous salue tous, vous qui habitez Haïti, Canada, la France, États-Unis, Brésil, Chili et dans tous les coins du monde, dans toutes les Antilles, je vous salue tous. Et j'ai adopté une autre façon de vous saluer. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu le plus répandu sur la terre, le Dieu le plus puissant, le Dieu qui a transformé l'eau en vin, le Dieu qui peut vous aider dans vos issues, dans vos problèmes. Et je vous salue dans le nom de mon Dieu, mon seul Dieu, aujourd'hui et pour toujours, Jésus de Nazareth. De penser, de réfléchir sur nos issues, sur le cyclone Mathieu, un cyclone qui vient de nous ravager, un cyclone qui a ravagé nos animaux, nos frères et sœurs et tout ça. Et je ne veux pas critiquer. Avant de critiquer, on doit apporter des solutions. Et dans cette vidéo, j'aimerais apporter des solutions. Je ne critique pas. Je ne critique pas. J'ai parlé sur des issues qui ne marchent pas pour le pays. Mais j'ai apporté également des solutions. Si vous me suivez, si vous regardez à mes vidéos, j'ai parlé comment nous pouvons nous réunir économiquement pour le développement du pays. Et nous devons placer des coffres à la sortie des restaurants haïtiens, des salons de coiffure et des business haïtiens. Nous qui vivons à l'extérieur du pays, on nous appelle diaspora. Nous étions le 10e département. Mais maintenant, nous sommes 11e département. C'est parce que Haïti a maintenant 10 départements. Si vous étiez à l'école dans les années 80, 70, dans les années 60, vous étudiez que Haïti avait 9 départements. C'est ce que j'avais étudié dans notre géographie. Cette géographie-là était large. C'était le livre le plus large que j'ai porté quand j'étais à l'école. La géographie était un peu large et longue, mais l'épaisseur, la géographie était mince. C'est cette géographie-là que j'ai portée quand j'étais à l'école. Je me souviens très bien de cette géographie-là. On avait 9 départements. Aujourd'hui, on a 10. On a ajouté un nouveau département. Et nous devenons, nous qui habitons à l'extérieur du pays, nous devenons le 11e département. 11e département du pays. Oui, j'ai pensé beaucoup sur nos situations. Je dis nos situations. C'est parce que il y a des gens qui disent, moi, je ne vis pas en Haïti. Cette affaire de cyclone, ça ne me regarde pas. Je ne vis pas dans le pays. Et ça fait déjà 12 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et ça ne me regarde pas. Si vous parlez des cyclones, des gens qui sont partis, ça ne me regarde pas. Je ne visite pas le pays. Il n'y a pas de solution pour Haïti. Je vous dis que vous pensez mal. C'est parce que quand vous êtes descendant d'un pays, vous étiez né dans le pays, vous portez sur votre visage et sur votre dos l'étiquette du pays. La façon vous mangez, la façon vous parlez, la façon vous vous comportez en public, la façon vous choisissez votre plat quand vous arrivez dans un restaurant et vous avez besoin d'un plat épicé, de piment, tout ça, des sauces succulentes, c'est la culture haïtienne. C'est-à-dire,
vous portez la culture avec vous. Et vous êtes haïtien. Si nous avons des bidonvilles, ces bidonvilles-là nous appartiennent. Que vous viviez au Canada, que vous viviez en France, que vous viviez aux États-Unis, que vous viviez au Chili, Brésil, dans toutes les Antilles, les bidonvilles nous appartiennent. S'il y a des bidonvilles en Haïti, ces bidonvilles-là appartiennent à tous les Haïtiens. Tous les Haïtiens, que vous viviez dans le pays ou non, les bidonvilles vous montent au visage. Ok? C'est-à-dire, nous devons penser, nous devons réfléchir pour détruire ces bidonvilles, pour nous débarrasser de ces bidonvilles. Parce que, comme vous le savez, il y a cyclones qui passent dans les autres Antilles. Mais ces cyclones-là n'ont pas fait tant de dégâts parce que dans les autres Antilles, il y a des maisons modernes. Ce que j'ai proposé des machines de briques, des machines de blocs qui ne coûtent pas cher. C'est-à-dire, il y a des machines de blocs aux États-Unis, Canada, la France, qui coûtent 32 000 $. Ok? Je pense que ces machines-là sont les plus chères. Des machines de blocs qui coûtent 32 000 $ et ces machines-là peuvent fabriquer 42 000 blocs le jour. Il y a pas mal de maisons au Canada, en France, qui sont faites de briques et de blocs. Ces maisons-là sont solides, mais cependant, nous devons penser à un autre moyen pour nos toits. Le toit ne doit pas être bétonné. Le toit ne doit pas être bétonné. Nous avons besoin d'autres solutions pour les toits. Parce que ce sont les toits-là qui ont causé près de 250 000 morts après le tremblement de terre de 12 janvier. Nous avons encaissé des milliers de morts à cause des toits bétonnés qui nous tuent. Mais ce ne sont pas les blocs. Nous allons reconstruire avec des blocs. Qui va reconstruire? Les gens qui habitent la ville. C'est-à-dire, les magistrats ont besoin de 3 machines de blocs. Tous les magistrats, tous les députés, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin des machines de blocs. On va organiser des corvées. Après avoir empilé 1 million, 2 millions, 3 millions de blocs, il est temps de construire. C'est le travail du magistrat, c'est le travail du député. Il doit parler, il doit converser au peuple et dire au peuple que c'est eux qui doivent bâtir leur propre maison, accompagner des ingénieurs, accompagner des contremaîtres. C'est-à-dire, si on a 1 million de blocs, on a 1 million de briques, on va bâtir. On va organiser des corvées, c'est-à-dire le peuple bâtit pour voisin Gérard. Ce samedi, on a bâti 2 maisons ce samedi. Et samedi prochain, on va bâtir 2 autres maisons pour des familles différentes. C'est ainsi que j'ai proposé que le gouvernement achète des machines de blocs, des machines de briques, des machines qui peuvent fabriquer des millions de briques, des millions de blocs. Nous n'avons pas besoin des ingénieurs venant de l'étranger. Si on va bâtir la ville de Port-au-Prince, c'est une autre paire de manches. Mais cependant, nous avons des ingénieurs capables de bâtir la ville de Port-au-Prince. Mais cependant, le gouvernement ne fait pas confiance à nos ingénieurs. C'est pourquoi ces dirigeants-là, pour bâtir le pays, ils ont pensé à des millions de dollars. À chaque fois, je parle de la construction du pays, ces dirigeants-là disent, bah, Saint-Fleur, il est fou. Cet homme-là, il ne le sait pas même.
ce qu'ils parlent, parce que pour rebâtir le pays, ça va nous coûter des millions. Non, ça ne va pas vous coûter des millions de dollars. Si vous pensez bien, si vous pensez, votre cerveau vous donnera la réponse, comme mon cerveau me donne une façon qui ne coûte pas cher, pour bâtir le pays. C'est-à-dire, si le magistrat de la ville de Saint-Marc a 3 machines de blocs, le peuple se réunit non pas pour construire des blocs, parce que ce sont les machines qui fabriquent les blocs. Le peuple seulement les place à côté. Mais quand on a des millions de blocs, c'est le temps de construire. C'est ainsi que le peuple va se réunir avec des magistrats. Il y a un magistrat et le député de la ville pour encourager le peuple, pour guider la population dans la construction. C'est facile. C'est-à-dire, si une maman a 3 enfants, on aura 3 chambres à coucher, un salon, une salle à manger, une salle d'attente et des toilettes. Si une maman a 10 enfants, la population va bâtir une maison de 10 chambres à coucher, sans compter et celle de papa et maman. C'est-à-dire, papa et maman, ils vont avoir une chambre qui leur appartienne. Et puis, 10 chambres pour chaque enfant, sans compter le salon, la salle à manger, la salle d'attente et des toilettes. Nous n'allons pas bâtir des cachots. Évitez les cachots. Si nous voulons nous débarrasser des bidonvilles, évitez les cachots. Pas de cachots, s'il vous plaît. Et il faut qu'il y ait une autre façon de penser quand il s'agit du toit. Le toit ne doit pas être bétonné parce que ça va causer des dommages en cas de tremblement de terre, de cyclone et tout ça. Et si nous bâtissons des maisons faites de blocs, de briques, nous n'aurons pas tant de morts, tant de dommages annuels. All right? La raison pour laquelle nous avons tant de dommages, ce sont les bidonvilles qui nous tuent, ce sont les bidonvilles qui nous trahissent. Les bidonvilles nous trahissent. Maintenant, c'est notre tour de trahir les bidonvilles, de les jeter pour toujours, de les oublier sur le chemin de non-retour. Les bidonvilles, nous devons les démolir pour toujours, les écraser, les piétiner. Ce sont les bidonvilles qui tuent nos animaux chaque année, qui tuent nos plantations, qui ravagent nos plantes et même nos frères et sœurs. Si vous vivez en France, vous êtes responsable de la sortie. Si vous vivez au Canada, vous êtes responsable de la sortie. Si vous vivez aux États-Unis, vous êtes responsable de la sortie. Vous êtes responsable des résultats. Parce que c'est le temps de nous réunir économiquement pour développer le pays. Et si nous achetons des machines de blocs, des machines de briques, ça va faire une grande différence. Nous avons besoin d'une différence. Parce que dans 12 mois, nous aurons d'autres cyclones. Je vous le dis encore, dans 12 mois, nous aurons d'autres cyclones. Et je sais, il y a des dirigeants qui vont être fâchés parce que Saint-Domingue est là. Saint-Domingue vous épie. Saint-Domingue débarquera avec des camions chargés
de viande pourrie, et des aliments expirés, et vous direz, moi, je suis fâché, je suis orgueilleux, je suis tout ça. Vous êtes tout ça. Ce que vous devez faire, vous devez réagir aujourd'hui, vous devez réagir maintenant pour arrêter Saint-Domingue dans son parcours, dans son histoire, parce qu'il y aura d'autres histoires. Ne présentez pas avec un bateau rempli de riz. Vous allez acheter des machines de blocs. Vous allez les remettre aux magistrats, aux députés. Le peuple va construire quand les blocs s'empilent à millions, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Vous avez 4 millions de blocs. Vous avez 3 millions de blocs. C'est le temps de bâtir le pays. C'est le temps de construire. Et vous allez le faire dans les 10 départements. Chaque magistrat, au lieu de donner 1 million de dollars au magistrat, si vous donnez 1 million de dollars à un magistrat, il va construire quelque chose pour 20 000 et il encaissera le reste pour sa famille. Ok? Mais si vous donnez à chaque magistrat 3 machines de blocs, chaque machine coûte 32 000 dollars seulement. Ne me dites pas, étant que gouvernement, vous n'avez pas 32 000 dollars. Étant que gouvernement, un pays qui fonctionne. Il y a des voitures et dans le pays, il y a des aéroports, il y a des constructions dans le pays. Et vous me dites, vous n'avez pas 32 000 dollars, vous avez la diaspora qui vous attend. La diaspora va se réunir économiquement. C'est notre plan. Nous devons nous réunir économiquement. Nous devons nous réunir économiquement pour aider Haïti. À New York, vous avez le consulat haïtien et Valérie Saint-Louis. Ils ont une organisation respectueuse. Vous allez vous mettre avec cette organisation. Vous allez apporter votre aide financière. Votre aide financière pour le développement du pays. Nos dirigeants, je ne sais pas avec quoi ils pensent, à quoi ils pensent. Je ne sais pas à quoi ils pensent. Il y a des machines de blocs. Ces machines-là ne coûtent pas cher. Nous avons une population vraiment jeune, une population qui peut travailler, c'est-à-dire si les Saint-Marcois ont 7 millions de blocs empilés sur un terrain et le magistrat a demandé le secours du peuple pour bâtir quelques maisons pour éliminer des bidonvilles, le peuple sera ravi de le faire. Nous avons un peuple très jeune, un peuple qui veut travailler, mais certains de nos leaders rassemblent ces jeunes-là pour incendier les rues, pour des manifestations sans prendre souffle, pour des raisons qui ne rapportent à rien. Maintenant, nous allons utiliser nos jeunes pour construire leurs maisons. Les maisons de leurs mamans, leurs maisons de leurs amis, les maisons de leurs voisins. Nous avons besoin des machines de blocs dans chaque département. Et ces machines-là peuvent fabriquer des millions de blocs le jour. Quand nous aurons des millions de blocs, ce sera le temps de construire, de commencer avec des corvées hebdomadaires. Et cependant, vous pouvez travailler jours et nuits. Travailler jours et nuits pour éliminer les bidonvilles, pour éliminer ces maisons-là faites de paille. Il y a des toits en Haïti, il y a des toits, des maisons, des toits qui sont faits de feuilles de palmier, de feuilles de manguier. Il y a des maisons qui sont contourées de toiles, de morceaux de toile, avec des toits faits de paille,
Comment voulez-vous que ces maisons-là résistent à un vent de 150 000 l'heure? Ok? Il est temps de penser au pays. Il est temps de repenser. Il est temps de faire quelque chose. Le 1er janvier 2017, Haïti aura 213 ans d'indépendance. Ce n'est pas le temps de fêter parce que vous n'avez rien à fêter. Vous n'avez rien. Vous venez d'encaisser un vent qui a tué des centaines de nos frères. Le vent a ravagé nos jardins, le vent a ravagé nos animaux. Dans le sud du pays, maintenant, vous devez avoir un plan pour rebâtir. Pour rebâtir, vous n'avez pas besoin des millions de dollars pour rebâtir le pays. Ce que vous en avez besoin, vous avez besoin des machines de blocs, des machines de briques. Il y a de belles maisons en France, Canada et dans d'autres pays du monde qui sont faites de blocs et de briques. Pour les toits, vous allez penser d'une autre façon pour les toits. Parce que pas de toit bétonné, mais pour le contour des maisons, nous aurons besoin des blocs et des briques solides. Même le peuple peut procurer des sacs de ciment. Par exemple, si vous bâtissez pour la ville des Gonaïves, vous bâtissez des maisons, le magistrat et le député veulent bâtir pour la ville des Gonaïves. Le peuple se réunit, accompagné des contremaîtres, accompagné des ingénieurs gonaïviens. Ils veulent bâtir leur ville et vous demandez qui peut procurer des sacs de ciment. Vous trouverez des gens capables de vous donner des centaines de sacs de ciment dans la ville des Gonaïves. C'est-à-dire, pour bâtir, vous n'avez pas besoin des millions de dollars. Sauf que si vous aimeriez bâtir la ville de Port-au-Prince, c'est une autre paire de manches. Si vous aimeriez bâtir la ville des Cayes, la ville du Cap, la ville de Saint-Marc, mais pour les maisons privées, nous pouvons commencer. Nous pouvons débuter avec des machines de blocs. Nous pouvons organiser des corvées avec des bouyayas, des bandes de rara, ok, pour jouer. Et puis nos jeunes commencent dans la construction, accompagnés des ingénieurs, accompagnés des contremaîtres. Parce que chaque ville d'Haïti a des contremaîtres, des ingénieurs. Jacmel a ses contremaîtres et ses ingénieurs. Et une population très jeune, nous pouvons nous servir des corvées pour rebâtir des maisons privées en Haïti. Parce qu'il y a des familles qui ont un morceau de terre et sur ce morceau de terre, il y a des bidonvilles. On va se servir de ce morceau de terre pour bâtir des maisons modernes pour cette famille et éliminer les bidonvilles. Je sais que certains dirigeants, ils pensent toujours à des millions parce que c'est ce qu'ils pensent. Millions. Nous n'avons pas d'argent, ça va coûter trop d'argent, ça c'est trop cher. Non. Si vous achetez, nous avons 10 départements. Si vous achetez 30 machines de blocs, 30 machines de blocs à 30 000 dollars, cela fait 3 millions. Ok, 300 000 ou 3 millions, je ne sais pas. Ok, mais vous aurez une autre Haïti
vous aurez une autre Haïti si vous pensez bien. Si vous pensez, non pas de vous-même, si vous pensez pour l'avenir du pays, si vous pensez pour le peuple. Acheter des machines de blocs, des machines de briques, ça ne va pas coûter cher. Vous n'allez pas besoin d'inviter des ingénieurs dominicains, des ingénieurs canadiens, des ingénieurs français qui va bâtir le peuple accompagné des contremaîtres et des ingénieurs. C'était Robert Magique pour la construction du pays. À bientôt. Que mon Dieu, mon Jésus vous guide. Que mon Dieu vous protège chaque jour. Et qu'il vous garde jusqu'au dernier jour de vos jours. À bientôt.